Bonjour tout le monde. Content de vous voir, même si c'est à travers la caméra. Et je suis sûr que vous êtes content de me voir aussi. Regardez, en quelques jours, j'ai poussé les barbes. Bon, comme il n'est plus besoin de sortir, je les ai laissés pousser un tout petit peu. Ça fait bien aussi. Ça fait un peu plus vieux, non? Bon, alors, aujourd'hui, c'est une grande fête. L'Annonciation. Et même si nos cœurs sont un peu attristés par tout ce que nous vivons, les pertes que nos amis, des parents connaissent, il y a en nous cette joie de l'éternité, mais qui se ressent déjà dans le présent. Vous savez, je dirais une phrase et la petite méditation que je ferai avec vous, elle va s'articuler autour de cette phrase. L'espoir donne des ailes. Oui, l'espoir donne des ailes. L'espoir, je pense que c'est ce qui a motivé Dieu lui-même en premier. Et il a pris la décision de répondre à notre terre qui était en souffrance. Il a répondu à l'appel de tout un peuple et de tous les humains à travers son Fils qu'il a envoyé. Oui. Dieu espérait au fond de lui-même que l'homme reconnaisse l'amour qu'il a pour lui, que l'homme réponde à cet amour en acceptant son Fils. Ça paraît banal, dérisoire, cette réponse. Nous souffrons, nous sommes tristes, nous crions vers lui. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Je vous donne un enfant. Ah ben Dieu, tu es très rigolo. Oui, c'est vrai. Mais c'est parce que l'espoir, tout son espoir repose sur son Fils. Et avec le Fils, qui naît, ce qui donne de la joie, ah ben oui, nous pouvons espérer une suite. Car la génération, par un enfant qui arrive, c'est l'espoir de continuer à survivre en cet enfant. Mais là, c'est de l'éternité qu'il s'agit. Et Dieu vient nous donner espoir. Et pour ce temps que nous traversons, c'est une très bonne nouvelle. Car tout ne s'arrête pas là. Non. L'espoir nous fait vivre. Et nous sommes déjà sûrs de vaincre ce virus, ce Covid-19 qui nous crée tant de problèmes. Mais ça ne s'arrête pas là. L'espoir, c'est que nous irons plus loin. Nous sommes confinés, nous sommes là. Mais c'est le temps de redécouvrir la grâce que Dieu nous a faite. D'approfondir cela comme le oui de Marie. D'accepter que la réponse de Dieu en ce temps soit si simple, soit si discrète. Oui, la réponse de Dieu est très discrète, mais c'est ce qu'il faut au cœur de l'homme. Chacun caché chez lui, sans avoir peur de nous saluer à distance, bien sûr. Chacun de nous va prendre le temps de revoir cette réponse de Dieu. De voir comment le oui de Marie a été un oui d'espoir. Et comme notre oui à nous, notre oui au fond de notre chambre, au fond de notre cœur, peut apporter tellement de lumière à ce monde-ci. Car, bien que nous soyons chacun chez nous, nous sommes en union de prière forte. Or, Jésus nous a promis la réponse que Dieu a donnée à notre terre, Jésus. Jésus nous a dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, là, je répondrai à leur demande. Nous sommes bien sûr 2 ou 3 chez nous, et même si nous sommes seuls, nous sommes unis aux autres. Et moi là, je suis uni à vous pour prier en ce jour où Dieu répond à notre terre. Regardez mon Fils, essayez de l'accueillir. Faites simplement sa volonté, même si vous ne comprenez pas encore tout ce qui se passe, même s'il y a encore de la souffrance. Ayez confiance en lui. Priez, continuez à l'appeler, il répondra. Et il répond déjà. Il accueille les uns auprès de lui, il guérit d'autres, il nous donne de l'espoir et nous allons vaincre. C'est surtout ça. L'espoir nous donne des ailes, que demain sera bon. Et le printemps qui a commencé aussi est un signe
que demain sera bon. Vous voyez autour de moi, il y a les petites fleurs qui commencent à sortir. Oui, tout ça, ça donne de l'espoir. Et nous aurons la victoire sur ce satané virus. Au nom de Jésus. Marie est toujours à nos côtés. Elle continue de dire oui à Dieu. Pour nous, elle intercède avec nous. Et en ce jour où nous sommes tous ensemble dans la joie de la réponse que nous avons reçue de Dieu, nous avons prié Dieu notre Père avec le pape François et les autres chrétiens répandus dans le monde entier. Dieu négligerait-il notre réponse? Non, puisqu'il est venu pour nous donner espoir. À la suite, nous allons continuer à vivre dans la prière, à vivre chacun chez lui, mais tout ne s'arrête pas là. On se reverra bientôt. J'aurai rasé mes barbes entre-temps, ne vous en faites pas, mais on se reverra. Et nous allons ensemble continuer à rendre gloire à ce Dieu qui est si bon, qui nous apporte un oui simple, mais un oui vrai et définitif. Un oui qui nous apporte l'espoir, un oui qui nous apporte la joie. Que Marie nous soutienne et que dans notre simplicité, chacun chez lui, que nous puissions dire oui, nous croyons et nous espérons que par ta grâce, Seigneur, tu nous donneras de trouver les moyens de vaincre ce virus. Marie à Nazareth était dans la peine peut-être aussi, comme son peuple. Et voilà, nous sommes dans la peine, mais nous savons que Dieu a déjà répondu oui à notre victoire. Gloire à Dieu, gloire à son Fils, gloire à l'Esprit Saint, et merci à Marie. Allez, portez-vous bien, je vous aime tous, à bientôt.